Salut et bienvenue sur le podcast du blog lesdessinsanimés.fr avec à ma droite Nico et à ma gauche Manu. Et devenez incollables sur les dessins animés en tout genre. Bonjour et bienvenue, chers amis. Aujourd'hui nous allons parler d'un anime qui en a fait frémir plus d'un, qui en a excité plus d'un aussi, un shonen parmi les shonen, car aujourd'hui nous faisons un podcast sur Naruto. Et pour cela, pour m'accompagner dans cette quête du village ninja de Konoha, j'ai mon chroniqueur, mon invité préféré, Juju ma fille. Comment ça va? Oui, salut à tous, ça va très bien. Nous avons très bien. De quoi parler sur ce manga. Oh là là, il faudrait faire 10 podcasts pour parler de Naruto, bien entendu. Mais bon, on va s'en tenir à une demi-heure, hein, comme d'habitude. Tu vas nous faire, mon petit Juju, un petit résumé de Naruto. Oui. Nous t'écoutons. Donc, on commence avec l'adolescence de Jiro, qui s'appelle Naruto Uzumaki. Oui. Il a à peu près 12 ans. Il est orphelin, cancre et un très grand frère sœur. Très hyperactif aussi, toujours en train de bouger partout. Il fait plein de bêtises, un peu le Denis la malice. Denis la malice, des ninjas. Ouais, c'est ça. Intéressant. J'ai jamais entendu ça. Donc son rêve est de devenir Hokage. Donc l'Hokage c'est le chef du village, quoi. C'est ça, c'est l'autorité suprême. Voilà, en fait d'être reconnu par tous les habitants. C'est ça, ouais. Parce qu'en fait il a eu en lui est scellé un démon renard à 9 queues. Donc ça, du coup, oui. Voilà pourquoi les villageois le détestent. Le fameux QB. Il le méprise et le déteste, donc c'est un peu le vilain canard. Il est mis de côté. C'est ça, tout à fait. Voilà, il est rejeté en plus par tous les habitants de. Voilà. Mais malgré cela, il va s'entraîner très dur pour devenir Genin, le premier niveau chez les ninjas. Oui. Donc il va finir par y arriver. Et on va avoir son fameux Bando. Voilà, c'est un Bando de Konoha. Et du coup, il va inclure une équipe de 3 apprentis ninjas. Donc ils vont devenir leurs amis en quelque sorte. Donc Sakura Haruno, qui est une voilà, qui est une des plus jolies filles de la classe. Voilà. Et le talentueux Sasuke Uchiwa, qui sera vraiment un personnage aussi presque autant principaux que Naruto, je dirais. Ah ben fort charismatique là. C'est un peu comme voilà le Sangoku Vegeta, c'est toujours un peu pareil quoi. Donc après oui, enfin entre guillemets il y a toujours deux. Oui. Deux acolytes quoi. Et le blanc contre le brun quoi. Voilà. Ils vont rencontrer donc leur maître de stage, donc un Jonin qui s'appelle Kakashi Atake. Kakashi Atake, pardon. Kakashi Atake, ouais. Voilà, qui est aussi mystérieux d'ailleurs, qui est assez renommé. Voilà, qui est considéré comme le meilleur Jonin du village. Donc voilà un petit résumé de ce qui va se passer un peu au début quoi. Voilà. Pour faire vite, simple. Pour faire simple, on va dire ça comme ça. Alors bon, bien entendu, l'univers de Naruto est très riche et très bien construit justement. Hein. C'est une des forces d'ailleurs de son auteur, hein. Parce que son auteur justement Masashi Kishimoto, on a vraiment l'impression qu'il a fait la même démarche que Tolkien dans Naruto, c'est-à-dire on a vraiment ce sentiment qu'il a construit cet univers où évolue Naruto, c'est-à-dire ces espèces de villages ninja, parce qu'on va découvrir qu'il n'y en a pas qu'un, il y en a plusieurs. Il y en a 5 principaux et d'autres, on va dire d'autres plus petits secondaires. Donc il y en a vraiment une multitude au final. Et donc il y a vraiment tout un univers qui a été construit. Il y a tout un bestiaire aussi qui a été construit. Il a carrément fait une map monde en fait, hein, du monde de Naruto, ce qui est assez étonnant quoi, de la part d'un auteur, d'avoir autant construit un univers quoi. On est vraiment plongé du coup dans un univers 100% ninja quoi, ce qui est assez rigolo parce que on retrouve bien entendu les classiques, les grands classiques de toute bonne série de ninja quoi. On retrouve bien entendu les techniques phares, telles que le multiclonage, le lancer de shuriken, la disparition, voilà, la substitution avec un tronc d'arbre. Voilà, qui sont. Alors c'est assez rigolo parce que
qui sont au final les 4 techniques que doit maîtriser Les élèves. tout apprenti ninja, quoi. Donc c'est assez rigolo. Bien entendu, il y aura tout un tas d'autres techniques parce que Kishimoto, justement, là où je trouve que c'est intéressant, c'est qu'il a essayé justement d'amener en fait les fameux jutsu qui sont les fameuses positions de main Oui. qui normalement représentent un signe zodiacal chinois ou même un élément, et justement qui sont connus justement dans la mythologie, on va dire, du ninja. Et là justement il s'en sert vraiment de main de maître de ces fameux jutsu, parce que c'est ça quelque part qui leur permet de la maîtrise des éléments, la maîtrise de leur espèce de magie, un peu très portée justement sur l'aspect mythologique Shinto du Japon, justement, tel que de toute manière dans Naruto il y a vraiment la mythologie shintoïste japonaise est vraiment très très présente, ne serait-ce que de par les démons, les fameux démons à queue, qui ressemblent justement à énormément de personnages du bestiaire mythologique japonais, tels que le tanuki, le renard à 9 queues, bien évidemment. Il y a du coup, on apprendra qu'il y a 9 démons. Voilà, il y en a des tas d'autres, hein, bien entendu. Et bien entendu, ce qui est aussi intéressant au niveau des pouvoirs, au niveau de cette espèce de magie shintoïste en fait, que moi j'avais déjà. Alors pour moi, ça avait rien de très original non plus, parce que j'avais déjà vu ça dans une vieille œuvre en manga, qui est une œuvre d'ailleurs de Masamune Shirow, qui s'appelait Orion, et qui là aussi avait cet aspect un petit peu de pouvoir un peu shintoïste, quoi, avec les fameuses dharmakwations et tout ça, là, qu'on retrouve d'ailleurs un petit peu dans Naruto, hein, avec les sauts là, leurs fameux sauts et tout. Ça m'avait vraiment fait penser à ça, à Orion. Et donc je pense que Kishimoto, de toute manière, c'est énormément inspiré d'ailleurs de tous ces grands maîtres, hein, que ce soit Shiro, Toriyama, bien entendu. On retrouve énormément aussi d'influence de Toriyama, hein, et tout, hein. Il y a des Kamehameha-like à un moment donné. Il y a certaines attitudes des héros qui sont carrément reprises, je dirais, de certaines postures qui sont carrément reprises de Dragon Ball Z. Donc vraiment, c'est ça qui est assez intéressant, parce qu'en regardant Naruto, quelque part on a peut-être un air de déjà vu qui nous rassure, mais en même temps la force de la série, c'est qu'elle est très très originale. Déjà de par son scénario, parce qu'à l'époque, il faut bien se rappeler que c'était un petit peu la mode, on va dire à la Harry Potter, de faire des écoles dans des univers un petit peu particuliers. Comme Harry Potter c'était l'école des sorciers, Naruto, pourquoi pas faire l'école des ninjas. Voilà. Et c'était une très très bonne idée, hein, justement de faire ce genre de truc, de faire une école de ninja avec tout un apprentissage qui va les amener à devenir, bon, bien entendu, comme tout héros de shonen, à évoluer dans le sens où ils vont devenir de plus en plus forts, que ce soit au niveau des techniques et que ce soit au niveau de leur puissance. Et bien entendu, la force du scénario de Naruto, justement, elle est là-dedans, justement, dans le fait que on suit justement des apprentis qui vont d'ailleurs passer des épreuves justement pour passer au grade supérieur. Moi, je sais que la partie de l'examen Chunin, par exemple, qui est le grade supérieur à Genin, oui, elle est simplement magnifique, quoi. Parce que justement la force aussi, je dirais, dans Naruto, et la force aussi qu'a Kishimoto, c'est de réussir à introduire des personnages secondaires et de les mettre en valeur à certains moments. Et ça, vraiment, ça, je dirais, ça rafraîchit le scénario, mais vraiment d'une nouvelle petite touche d'originalité à chaque fois. Et vraiment, c'est ça qui nous tient en haleine jusqu'au bout, quoi. Surtout quand il met en avant, par exemple, des équipes qu'on avait à peine aperçues, ou
ou même des nouvelles équipes qui viennent d'autres villages ninja, tels que l'équipe de Gaara par exemple, qui sera un des gros méchants de Naruto Oui, ouais. et justement un futur allié. Oui, voilà, oui. Mais après, ce qui est bien aussi dans ce série, c'est comparé à, je trouve, à d'autres, c'est que justement, on va avoir beaucoup de monde, voir les pouvoirs de beaucoup de monde en fait. On va pas se focaliser que sur souvent que les héros ou que les personnages principaux, quoi. Je veux dire, Oui, oui, tout à fait. Oui. il va y avoir une diversité de pouvoirs qui sont assez sympas, quoi. Bon, bien entendu, on n'oublie pas aussi que Naruto, il y a quand même ce qui est aussi amusant et intéressant, c'est qu'il y a un humour aussi. Oui. Il y a un humour parce que il y a un humour un petit peu de l'insouciance et aussi un humour en décalage par rapport à certains personnages aussi qui est assez drôle. Ça on l'oublie. Par exemple, moi, j'avoue que la première fois que tu rencontres Jiraiya, Mais ouais, c'est clair. t'as envie de dire, t'as envie de dire, mais qui c'est ce blaireau, quoi? Sauf que le problème, c'est que le blaireau, c'est l'un des ninjas les plus puissants du village, quoi. Donc c'est très très rigolo, quoi. Il y a un humour d'ailleurs qui est assez juste dans Naruto là aussi, qui est très très bien amené, qui est jamais pesant, on va dire. Donc là aussi, c'est vrai que c'est une des forces justement du scénario de l'auteur Kishimoto qui justement maîtrise très très bien son univers et maîtrise très très bien ses personnages à chaque fois. C'est vraiment très 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 maîtrisé. On a vraiment envie à chaque fois de s'intéresser à tout un tas de personnages secondaires et on est jamais déçu quand Kishimoto les met en avant, quoi. Ça c'est vraiment bien, c'est vraiment une des forces de Naruto, quoi. Tu voudrais y rajouter quelque chose peut-être, Juju? Non, pour juste le... Non, ça va. Bon, ben on va un petit peu parler maintenant plus en détail de l'anime, de la série animée bien entendu que tout le monde connaît, qui a été largement diffusée et tout ça. Et donc il faut savoir que à la réalisation, ils ont confié ça en fait au studio Pierrot. Donc qui était un petit studio qui est devenu maintenant énorme. Et il faut savoir que le studio Pierrot, il est entre autres connu chez nous parce qu'en fait il a coproduit les Mystérieuses Cités d'Or. Ah, je te laisse sans voix, mon Dieu. Alors il faut savoir qu'ils ont commencé par une série que les plus vieux d'entre nous se rappellent peut-être. C'est Nils Holgersson, avec ce fameux garçon qui était rapetissé et qui voyageait avec des oies sauvages. Ils ont commencé par ça. Et en fait, c'est un studio qui a été créé à la base par des anciens de Mushi Productions. Donc, c'est-à-dire la boîte d'animation, le studio d'animation de Osamu Tezuka et de Tatsunoko Studio. Donc, eux connus pour toute la saga Macross et tout un tas d'autres. Et il faut savoir que le studio Pierrot, ils étaient énormément connus pour faire beaucoup de séries de Magical Girl, telles que Creamy, Magical Amy. Bon, ils ont fait aussi d'autres séries, je rassure. Ils ont fait d'autres séries shonen, bien entendu. Ils ont fait entre autres Yu Yu Hakusho, adapté de Togashi, l'auteur de Hunter x Hunter, bien entendu. Et donc ils ont confié Naruto, et ainsi que Naruto Shippuden, c'est toujours le même réalisateur. Ils ont confié ça à Yuto Date, qui lui est connu pour avoir réalisé Sayuki. Ah oui. Et ça je sais que Juju apprécie cette série-là. Donc Oui, voilà, donc il faut savoir que voilà, le réalisateur de Naruto est celui qui a fait Sayuki, bien entendu. Alors au Chara Design, on retrouve Tetsuya Nishio qui a fait Niku. Alors Niku, pour ceux qui s'en souviennent, c'était sorti en manga chez Glénat, je crois. Ils avaient fait une série, mais elle n'avait pas été trop distribuée en France. C'était une espèce de petit garçon complètement mono-expressif qui était un pro de la baston, je crois. Et c'était assez rigolo, quoi. Le personnage était assez bizarre.
Et l'autre Kara designer, c'est Hirofumi Suzuki, qui a fait le portrait de Petite Cosette. Pour ceux qui connaissent, bien entendu. Bien sûr, les deux séries Naruto et Naruto Shippuden se sont étalées sur des centaines et des centaines d'épisodes. Hein. Oui. De hors-série. Beaucoup Hein, de hors-série, ouais. Ça n'est-ce j'en pas, mon parlerai, ouais. Si tu veux en parler maintenant. Oui, oui. Bah, c'est ce que je disais. Enfin, la série, je la trouve géniale, le scénario génial, les combats sont super. Il y a beaucoup de très beaux combats. Après, ce que je trouve dommage, c'est qu'il y a trop de hors-série. Enfin, pas de trop de hors-série, c'est qu'il y a des hors-séries qui servent à rien du tout. Il aurait pu faire à la limite des hors-séries ou pour découvrir des personnages, par exemple, ça aurait été beaucoup mieux. Parce que les hors-séries, on est vraiment des trucs pour gamins, quoi. Ça faisait vraiment. Ouais, des fois les hors-séries étaient pas là. Combat de pattes, combat de trucs, enfin, c'est Ah, des voilà, trucs, oui, tu oui, te demandes, mais what the fuck, quoi. À la limite, il vaut mieux rien faire, quoi, à ce moment-là. Oui, c'est vrai. Des Il y a fois, au moins, il y a au moins 200 épisodes de hors-série, je crois. Il y a vraiment... Ah ben au oui, moins, oui, quoi. oui. Alors, rien qu'à la fin de Naruto, il y a que ça en fait. C'est une catastrophe, quoi. Je veux dire, Ils ont- c'est vraiment ils dommage, ont- quoi. Alors qu'il y a plein de persos Ouais. qu'on aimerait avoir leur passé et tout, ça aurait été génial. Oui, quoi. c'est vrai. Ça aurait été Oui, oui, magnifique. c'est vrai, c'est vrai. Ils l'ont fait pour certains trucs, comme Kakashi, tout ça, bon, on apprend plus vers la fin. Mais... Ouais, tout à fait. Après, ce qui m'est un peu dommage aussi, Sakura, je trouve qu'elle fait rien, à part la fin, quoi. Donc j'ai attendu la fin pour qu'elle serve à quelque chose, quoi. Ah ben c'est vrai que Sakura, oui, c'est un peu le personnage un peu mal aimé, ouais. Après, Ouais, elle va devenir utile, Sakura. ça va devenir médecin, mais bon, au début, elle fait rien, quoi. Ah ben c'est vrai qu'il faut attendre vraiment Naruto Shippuden pour C'est qu'il fasse quelque au chose. début, c'est une pernicharde, ça va faire Ouais, rien. ouais, c'est ouais. c'est Alors un peu qu'à ça. la fin, c'est une monstre, quoi. Ah Parce ben qu'ils oui. ils vont oui, être oui, tous tout à être, ils vont être tous être entraînés par les trois Sannin légendaires d'ailleurs, qui font ça, ouais. d'où fait partie Hero Céline, Jiraiya. Donc c'est Jiraiya qui va entraîner Naruto. Après Kakashi, il a donné à Jiraiya. Jiraiya s'occupe de Naruto et à Tsunade qui est l'Okage, qui était Voilà, l'Okage pendant l'acte de Shippuden. Ah, Et ouais. qui va entraîner justement Sakura en femme médecin parce que c'est la plus grande médecin. Tsunade est très très forte, a une force surhumaine d'ailleurs. Et merde. Sasuke, pardon. Sasuke va être entraîné par Orochimaru, qui est d'ailleurs C'est ça. exclu du clan Konoha parce qu'il fait des recherches interdites. Et enfin, lui, en gros, il veut Sasuke pour changer de corps parce qu'il est un peu immortel grâce à ça parce qu'il change de corps à chaque fois. Sauf que ça se passera pas comme il veut. On vous laissera découvrir ça. Après, bon, moi Mais j'avoue bon, voilà, que C'est moi, les défauts que je trouve. Mais après, je le j'avoue. trouve, voilà, il y a des combats, ils sont magnifiques. Il y a des combats. Moi j'avoue qu'il y a des combats qui sont fabuleux. Hein. Moi j'avoue que j'ai été un peu plus déçu après sur la partie Naruto Shippuden. Parce que j'étais toujours en train de lire de regarder les deux supports, c'est-à-dire le manga et l'anime. J'étais un peu déçu de Naruto Shippuden dans le sens où ils ont cassé les rythmes de beaucoup de gros combats en plus, de combats très très intéressants. Ils ont cassé le rythme de certains combats. Par exemple, moi, un des combats que j'adore, c'est le premier combat de Sasuke face à son frère Itachi. Oui. Et je trouve qu'ils ont cassé le rythme qu'il pouvait y avoir dans le manga, qui dans le manga était vraiment le bon, était vraiment le rythme justifié. C'est-à-dire que c'était un rythme dans le manga qui allait très très vite, qui allait à 100 à l'heure. Hein. Vraiment, on avait cette impression-là dans le manga. Et dans l'anime, ils ont mis 2 plombes. Le combat doit durer 4 épisodes, alors que sans être méchant, il aurait dû durer 1 épisode, quoi. Tellement ça va vite, tellement il faut que le rythme soit acharné, quoi. Parce que c'est que du contre. C'est que tiens, je te contre ça, je te contre ci, je te contre ça, je te recontre ci. C'est du à toi, à moi, mais alors pendant et t'as l'impression que ça dure 30 secondes, quoi. Et c'est ça qui est génial dans ce combat-là, et ça a été un peu décevant de la part de l'anime par rapport à ça, quoi. Après, on peut. Moi, je sais que je m'étais senti trahi ce combat-là. Pardon. Après, on peut parler un peu des persos aussi, un peu tous les persos qu'il y a.
Ah, alors, Que Rock Lee justement, c'est un bon perso justement. Rock Lee et Guy qui est son professeur. S'ils ont pas de, ils sont différents, ils se combattent vraiment au corps à corps. Ils ont pas de ninjutsu, c'est ça? ben oui, pour Et du Lee, Voilà. Il a pas de, il est Pour vraiment Lee, fort à passer justement. Lee ne maîtrise, voilà, oui, Lee ne maîtrise aucune technique de ninjutsu. Et de pourtant, il genjutsu. est très très fort. Et pourtant, voilà, oui, Voilà. Il faut se méfier de lui, quoi. il réussit parfaitement à se débrouiller. Il y a lui, il y en a plein. Il y a le Shikamaru, le mec des ombres, Ah, Shikamaru. voilà, qui est un stratège monstrueux aussi. Et ça, voilà, ça, par exemple, ça fait partie des... Pour moi, ça fait partie, moi, personnellement, c'est un de mes personnages préférés, Shikamaru. Et justement, voilà, ça, c'est vraiment un des personnages qui fait partie de ces personnages secondaires qui ont été mis en avant à un moment clé, d'ailleurs, du manga et de l'anime, hein, et qui est fabuleux, quoi. Parce que je pense qu'il y a énormément d'animés fans qui ont découvert, je dirais, ce style de personnage-là, c'est-à-dire qui est carrément à l'antithèse de ce qu'on connaît du héros shonen, qui va battre son ennemi alors qu'il est en train de ramper par terre, et qui va battre son ennemi sur un coup décisif. Alors que là, on est avec un personnage de Shikamaru, qui en fait, lui, va calculer le combat du début à la fin pour amener son adversaire à perdre. Et ça, vraiment, j'avoue que le personnage de Shikamaru, il est succulent pour ça, quoi. Après, dans l'équipe de Shikamaru, il y a Ino, qui est pas mal aussi, qui peut aller dans l'esprit des autres pour les contrôler à distance. Ah ben là, oui, ça fait partie. Donc ils sont un peu une équipe de contrôle, techniquement, en gros. Parce que Shikamaru peut, avec ses ombres, contrôler aussi, s'il chope l'ombre de l'ennemi, il peut le contrôler. Oui, tout à fait. Et Shoji qui est plus à la limite l'attaquant, qui peut se grossir. Voilà, oui, lui est le tank, ouais. Un peu tank, ouais, se grossir. Il est là, oui, quelque part, oui. Shoji est plutôt le garde du corps de cette... Après il y a Akamaru qui bat. Oui. Qui a un acolyte avec lui, un chien. Il fait des attaques Un avec. chien ninja. Voilà, un chien ninja, il peut renifler. Ah ouais. Il est comme un chien, en ninja. fait, voilà. Il est un peu lui-même comme un chien, il peut renifler. Oui, il a des sens, ouais. voilà, il a des sens hyper développés, comme ceux d'un chien. Oui. Après, il y a Shino, le pro des insectes, enfin, qui contrôle Ah, les genres ouais, on dirait des petites puces, des punaises, je sais pas ce que c'est exactement. C'est des punaises, oui. Ouais, des punaises, voilà. Donc, je trouve bien aussi, qui est assez discret et assez mystérieux aussi. Ah bah apparemment on découvre, oui, qu'il a un naturel assez introverti. Voilà. Et assez timide. Dans son équipe, il y a Hinata aussi, qui Il est y a Hinata, tout à fait, voilà, le fameux clan, le clan Yuga, ouais, Yuga, avec Ok, la ok. fameuse pupille. qui va devenir importante aussi, plus tard. Ah bah oui, Après, il y a Neji, qui est le frère d'ailleurs de Hinata. bah, le cousin. Ah, le cousin, ouais. Oui. Pardon. Elle le considère comme son frère, mais c'est son cousin. Oui, voilà, cousin germain. Après, il y a Rock Lee aussi, qui est, bon, qu'on a parlé, qui est un pro des arts martiaux, quoi, au corps à corps. Ah oui. Tenten, qui peut aller Voilà. avec Elle invoque des armes, voilà. Elle invoque des armes. Donc, C'est un chaque peu pouvoir est bizarre, différent, quoi, ça qui est rigolo. Un peu bizarre comme pouvoir, mais... Donc voilà, à peu près les personnages qu'on va voir souvent, quoi, qui vont faire partie en gros, Ah bah oui. la subsection des nouveaux Genin, quoi, en gros. Genin. C'est ça. Après, on a parlé déjà de Jiraiya, tout ça, on a tous parlé. Après, de toute façon, l'histoire, en gros, ça va être au début un peu... C'est la Katsuki, en gros, les gros méchants. Hein. Ça va être ça tout le long. Il y a plusieurs gros méchants, oui. Au début, c'est un peu Le Orochimaru. premier, c'est Orochimaru, Voilà. bien entendu, avec Gaara. Après, ça va qui être, seront vraiment voilà. les méchants, voilà, les premiers méchants un peu sérieux. D'ailleurs, qui donnera lieu, là aussi, à un des combats, des meilleurs combats, moi, que je trouve dans Naruto, c'est-à-dire, le Hokage contre Orochimaru, Et voilà, quoi. oui. C'est un beau combat. Qui est un combat absolument magnifique, quoi. Après, c'est un peu Sasuke, la Katsuki, c'est un peu les deux, quoi. Après, ça va être plus l'Akatsuki. Voilà, la Katsuki, On va qui découvrir a des, une nouvelle voilà, menace, voilà, qui est l'Akatsuki. qui ont des persos très très puissants. Voilà, bah, qui ont des monstres, qui ont récupéré en gros tous les monstres de chaque Voilà. village. Dont un qui est Voilà. monstrueux, qui arrive à Ah bah, ils sont- refaire vivre les morts. Donc,
vous laisse deviner qui va faire revenir d'ailleurs. Ce sera les bien plus puissants qu'ils ont eu, quoi. Eh ben oui. En gros, tous les Hokage, tout ce qui est Bien entendu, les bien plus entendu. puissants de l'époque, quoi. Parce que d'ailleurs, le plus puissant de l'époque est quand même les Hokage un peu du village de Konoha, quand même. Ah bah oui, bien entendu. Bien entendu, bien le entendu. père de Bah, Naruto. c'est ça qui est fort aussi. Il y a aussi Bah, le c'est ça qui est premier. intéressant. C'est ça qui est intéressant et qui est fort aussi dans l'univers, justement, comme je disais. Ça qui est fort dans l'univers de Kishimoto, c'est que il a même carrément créé en fait une mythologie déjà du village de Konoha et de tous les autres, quoi. On sait qui sont les premiers Hokage, on sait voilà, ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont créé, donc Voilà. ça aussi c'est voilà, c'est une des forces justement de l'univers de Kishimoto, quoi, de Naruto. Après, bah, du coup, on peut parler de nos persos préférés, si tu veux. Ah, Comment, bien alors sûr. moi, Ouais, vas-y, perso vas-y. préféré. Vas-y. Moi, mon perso préféré, ça reste Jiraiya. Qui est justement le mentor, le parrain de Qui Naruto. d'ailleurs, il écrit un roman lui-même. Voilà, qui Qui est un d'ailleurs gros est sur le un héros. écrivain Qui est à un peu succès, Naruto, quoi, un peu. Il est comme qui écrit des bouquins de drague. de drague, mais aussi, moi, je crois Oh. qu'il écrit sur un héros aussi, qui serait Naruto, je crois. C'est pas ça? Ah, mais ça, c'est son seul bouquin, oui. Ouais, voilà. C'est le Qui seul d'ailleurs, bouquin, Kakashi, d'ailleurs, est fan des bouquins de ouais, Jiraiya. voilà, c'est ce que C'est le j'allais seul dire. qui doit les lire, je pense. Oui, non, il est hyper connu en plus. C'est ça qui est. C'est qu'il a énormément de succès, cet Et en plus, imbécile. Jiraiya est un peu Il est heureux. l'espion de Konoha, c'est lui qui s'occupe il est très bon en espion, quoi. C'est lui qui Bon, renseigne voilà, un peu oui. ce qui se passe autour. On comprend, voilà, oui. On comprend assez vite que il a pour mission, voilà, d'enquêter, on va dire, sur les menaces extérieures qui pourraient toucher Konoha, voilà, tout à fait. C'est pour ça d'ailleurs qu'il est il est quasiment jamais au village et qu'il est souvent en déplacement. Après, tu me diras, son truc d'écrivain lui sert de couverture. Hein. Oui, c'est ça, c'est un peu ça. Ah là là. Ah, le Jiraiya, moi j'adore parce que c'est vraiment le grand maître, l'obsédé sexuel à la Nicky difficile, Larson. il y en a beaucoup quand même, des biens, quoi. Moi, j'aime bien, moi, c'est Gaara, c'est sûr, Gaara, c'est... Ah, Gaara. Bah, Ah ouais, d'accord. il a un charisme monstrueux, Gaara. Je pense que Ah c'est bah oui, un il des pète seuls, la classe. celui qui pète le plus, je trouve. Ah bah c'est sûr, il pète la classe avec son Il a un espèce pouvoir, de technique. il a un pouvoir monstrueux. Ah ouais, bah, son espèce de technique des funérailles sableuses, Voilà, c'est fabuleux. qui est d'ailleurs un peu comme Naruto, il a un démon en lui, le premier. Voilà, oui, voilà, on découvre, voilà, c'est le deuxième Et du coup, hôte qu'on découvre. Alors j'aime bien lui, bon Jiraiya aussi, c'est vrai que j'aime bien Jiraiya. Mais j'aime bien aussi Tsunade, je trouve que Tsunade est assez pas mal. C'est quand même... ouais. Bah elle est quand même, quand tu vois un peu son passé, tu rigoles bien quand même. Tu sais qu'elle a une force surhumaine, qu'elle elle adore boire. Ah bah c'est un peu, en ouais, gros, c'est pas un exemple pour la jeunesse. Oui voilà, en gros, Elle ça joue, fait chier d'être Hokage. Elle joue, elle picole. Qui d'ailleurs est un peu, qui sont amoureuses avec Jiraiya d'ailleurs. Tu vois un peu. Ah, il y a une histoire, oui, c'est assez rigolo. Ben, en fait, c'est assez Et rigolo quand tu parce vois qu'elle a battu au bras de fer des mecs, c'est génial. Quoi. Oui. Ben, en fait, c'est assez rigolo parce qu'on se rend compte que certaines équipes sont exactement le copier-coller de l'équipe à Naruto, par exemple. Oui, c'est ça, oui. Donc c'est assez drôle parce que voilà, Oui, voilà, c'est tout ça. comme Naruto qui était amoureux de Sakura, Voilà, c'est ça. Oui. Jiraiya est amoureux de Tsunade, elle a rien Il à avait un peu les péter, mêmes personnalités, c'est que Jiraiya c'est un peu oui, Naruto. c'est assez rigolo. Qui d'ailleurs, Jiraiya on n'a pas parlé, c'est qu'il a aussi un monde de grenouilles. Ah mais bien entendu, c'est le maître des grenouilles. Voilà, et il pensait que c'était Jiraiya l'élu au début. C'est un peu ça quoi, il cherche un élu. C'était ça, ouais. Et du coup, ils vont s'apercevoir que finalement ça sera un Naruto. Et Naruto, voilà, va récupérer voilà, le pouvoir des de Jiraiya. pouvoirs quelque part. Mais c'est un peu ça en fait. Oui, c'est ça, voilà. Chacun va récupérer les pouvoirs de son mentor, donc c'est assez... Et les dépasser même. Ah ben pour certains, oui, bien entendu. Sakura, je pense pas qu'elle soit meilleure que Tsunade. Je pense qu'elle est au même niveau. Niveau force. Elle atteint le même niveau. Oui, voilà, elle ça, atteint le même niveau. Oui, ça c'est sûr. Mais j'avoue que c'est les trois. Après, il y en a plein. Il y a Rock Lee aussi, il est mythique aussi. Rock Lee et Guy. Enfin, en fait, ils sont tous bien, je trouve. Ça qui est bien. Même les seconds personnages sont géniaux, quoi. Rock Lee, quand il te fait le combat du Lomsu, c'est monstrueux, quoi. Voilà. Parce que dès qu'il boit, en fait, il est incontrôlable. En fait, le problème de Rock Lee, c'est que. Il fait un peu le combat Lomsu de Jackie Chan, quoi. C'est un peu le clin d'œil. Ah, bah ça, c'est voilà, bien entendu. Ça, c'est la petite surprise, oui. C'est magnifique. C'est la petite surprise d'un des arcs de Naruto. Oui, voilà, oui.
ça vous le verrez. Mais bon, le combat est magnifique entre le mec des eaux, je sais plus son nom, mais Ouais. c'est magnifique, je trouve. Enfin bon, voilà, quoi. Après, voilà, c'est la force de Naruto, c'est que tous les persos sont quasiment sont bien, quoi. Je veux dire, t'as envie de toujours les voir, quoi. La plupart. C'est vrai. Donc voilà. Après, on peut parler du méchant préféré, peut-être, s'il y en a un. Le méchant préféré, bonne question. Bah, moi, à la limite, Moi, ça serait Pain, hein. ouais, j'allais dire pareil, parce qu'il a un pouvoir assez monstrueux aussi. Ah, son C'est pouvoir est simplement génial. Ouais, quasiment un des plus puissants, quoi. Je dirais. ouais, c'est sûr. Hein. Ouais, Pain, j'aurais dit Pain aussi. Ouais. J'avoue que le petit méchant Pain, on vous laisse le. on D'ailleurs, vous laisse- voilà, Pain dire, a si vous une connaissez histoire, pas. on vous dira pas, mais il a une histoire. Bah alors, incroyable. j'avoue Voilà. qu'il a un pouvoir magnifique, quoi. On peut dire entre guillemets qu'il est lié juste un peu à Jiraiya. Eh oui, tout à fait. Juste ça, on vous laissera découvrir. Là. Eh oui, Ouais, tout à fait, ouais. Hélas. après, voilà, ouais, c'est vrai que Pain en méchant, il pète bien. Oui. Bon, la série, quand même, bon, du studio Pierrot, elle est quand même très correcte, elle est très très bien faite, hein, de toute manière. Ah, oui, Les musiques sont fabuleuses aussi, hein. Oui. Non, Les et musiques, j'ai rien à dire dessus. À part ce que j'ai dit tout à l'heure, j'ai parlé hors série, quoi. C'est voilà, le seul bénévole. la bande son est fabuleuse, hein. La bande son avec ces espèces de musique, de musique japonaise traditionnelle avec sur fond de rock, voilà, sont vraiment fabuleuses. Elles nous mettent vraiment dedans, hein, à certains moments. Les musiques de Toshio Masuda, qui a aussi fait les musiques de Excel Saga d'ailleurs, Ouais. une de mes séries préférées. Bah, donc voilà, je pense qu'on en a fait un peu le tour, sans trop raconter non plus. On a fait le tour on a fait un petit tour, on va dire, de Naruto, hein, parce qu'il Oui, y a parce que voilà, tellement de trucs à dire, voilà, c'est pareil, voilà. que ce soit sur les pouvoirs, sur les, Ah bah oui, on sur, parle de tous les pouvoirs. sur tout un tas de trucs. Il y a En tout un cas, les millier de pouvoirs sont personnages. diversifiés, vous pouvez y aller. Ah, Pas de ça, c'est soucis là-dessus, il y a de tout. Bon, il y a Ça, beaucoup de déjà vu, mais après, il y en a beaucoup. C'est bien, quoi. Oui, bien entendu. Mais on reste toujours, c'est ça qui est intéressant, c'est qu'on reste toujours dans cette optique de magie shintoïste ou vraiment de technique ninja. Donc, Oui, voilà, oui. d'ailleurs, qui sont toujours très très recherchés. Bon, après, moi, bon, bien entendu, ils étaient obligés d'en arriver, bien entendu, à la fin de Naruto, à des combats qui, comme je le dis assez souvent, te retracent la map monde. Oui, bah oui. Ce qui est un peu, alors moi, ce qui m'a un peu gâché, puis pas trop, parce que bon, bien entendu, c'est un shonen, donc il faut qu'il y ait cette débauche de puissance à un moment donné. Ce qui m'a déçu dans le sens où quelque part tu perds un petit peu l'intérêt du ninja, Ouais. parce que bon, quand même, le ninja, c'est le guerrier de l'ombre. Oui, c'est vrai qu'à la fin, comme tu dis, l'assassin. ça devient des. Tu vois, c'est l'assassin, et finalement, il y en a vers la fin, il y en a que très peu qui gardent un petit peu cette, je dirais, cette mentalité du ninja, c'est-à-dire de l'assassin qui va essayer de tuer de tuer le plus efficacement possible, tu vois, en un coup, en plus. Oui, bah oui. Donc bon, voilà, il y a ça aussi à prendre en compte, bien entendu, dans Naruto, quoi. Ce qui était très très bien fait justement dans la première saison. Dans la première saison, il y avait des gros combats, mais je pense que quand même tu gardais un petit côté ninja. Ouais. Encore un petit peu. Donc ils auraient dû en rester à ça, je pense. Oui, bon, après, oui. C'est vrai qu'à la fin, bon, il y a un énorme combat, j'avoue que ça devient un peu. Ah, ouais, la fin c'est monstrueux, quoi. C'est Sangoku face à Boo, quoi. Oui, c'est un peu ça. Ouais, bon, après, ils sont devenus tellement monstrueux, les persos, que c'est normal. Oui, c'est ça. Bah, Ils oui, ont c'est bien ça. évolué. Après, on peut pas se plaindre, hein. C'est Après, pas- en perso qu'on aimait, je reviens sur les persos vite fait, Itachi, qui était un bon perso aussi, je trouve. Très... Ah, bah, Itachi, oui, bien Surtout entendu. qu'il y a beaucoup tourne autour de lui aussi, il y a beaucoup de choses qu'on va savoir sur lui. Et c'est Oui. un personnage extrêmement monstrueux aussi. Hein. On voit que Bah, c'est un personnage qui, voilà, c'est pas une PD, quoi. pète, Pour parler pour lui. pète la classe, voilà, qui pète la classe, qui pète des bouches, qui est fabuleux, hein, qui est vraiment hyper charismatique, hein, que tout comme Sasuke. Et un très grand stratège aussi, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Et en fait, c'est un personnage justement qui a énormément de profondeur en fait dans le fond. Et on se rend compte finalement que c'est un personnage d'une très grande tristesse quelque part. C'est ça,
C'est assez touchant, oui. Un personnage, c'est touchant et quand on le découvre un peu plus, quoi. Bah, c'est pour ça, oui, que c'est vraiment le bon ninja qui obéit bien aux ordres, quoi. Aussi. C'est ça. Oui, tout à fait. Il dérogue pas, voilà. Ninja, t'obéis. Voilà. Quoi qu'il en coûte. Ouais. Donc voilà. Donc allez voir ce beau petit manga. Et puis... D'ailleurs, il y a une suite, Boruto. Après, Et oui, voilà. Boruto. Moi, oui, je l'ai oui, pas oui, vu, mais bon. Boruto. Ben, moi, je l'ai vu. Donc voilà. Moi, je l'ai vu et j'ai pas été très très emballé. Mais bon, après. Bah, après, je pense que c'est un Ce peu. n'est que mon avis. Ça fait un peu un recommencement, quoi. C'est un peu ça, quoi. Ça fait un peu retour en arrière, ouais. Bah, vu que c'est avec les enfants. Ouais, donc c'est un peu ça, ouais. Ben, le problème, non, moi, ce qui me dérange, c'est le développement de certains persos que l'on connaît, que l'on connaissait, quoi. Ouais. Et par exemple, je trouve ça un peu dommage que Shino, c'est devenu Hiruka Sensei, quoi. Ouais. Même pire, je dirais même pire, en fait. C'est devenu une tafiole, quoi. Donc ça me dérange un peu, je dirais. Oui, Dans ouais. le développement de ce personnage-là, ça m'a beaucoup dérangé. Bah, regardez d'abord Naruto, puis après, vous voyez Boruto. Voilà, Boruto, il n'y a pas de souci, de toute manière, vous pouvez regarder. Ça, par contre, voilà, le seul truc que j'apprécie, Oui, c'est Par comme pour rapport regarder sans à- regarder Naruto, c'est ça? voilà, non, c'est que, voilà, oui, il y a ça aussi, mais le bon truc que j'ai aimé par rapport à Boruto, c'est que vous pouvez regarder l'animé de Boruto et vous pouvez lire le manga. Parce que du coup, ça ne sera pas du tout la même histoire. D'accord. Ça, c'est bien. Parce que Boruto, l'anime, se passe avant le manga. D'accord. Ça, c'est plutôt une bonne idée. Ok. Bon, mais voilà. On va vous laisser. Oui, on va vous laisser, chers auditeurs. Pas bien. N'oubliez pas de voir nos autres podcasts, d'aller sur notre site, de liker Oui. tout ce que vous voulez. C'est vrai. Et on vous retrouve dans un prochain podcast. N'est-ce pas, mon petit Juju? Donc à bientôt tout le monde. Allez, à bientôt. Ciao.